voulais m'adresser à Bensouda. Vous venez d'arriver, on vous a transmis le dossier. Pourquoi est-ce que diantre vous donnez tant de peine pour un dossier que vous ne maîtrisez pas? Votre prédécesseur, Ocampo, est-ce qu'on peut s'imaginer, vu sa détermination, sa fougue aveugle, qu'il a certainement dû empocher quelque chose? Pourquoi est-ce que vous n'abandonnez pas et lui demandez de venir reprendre sa place? Continuez avec ce sale dossier mal ficelé, mal monté. Pourquoi est-ce que vous perdez la face? Vous savez vous-même que ces enquêtes, que vous ne savez ni les tenants ni les aboutissants, même si après vous avez été mis au parfum. À votre place, purement et simplement, j'appellerai Ocampo à la face du monde et je rendrai mon tablier. À tous les résistants, lorsque vous êtes dans un combat de boxe et que l'adversaire est dans les cordes, c'est pas en ce moment qu'il faut lâcher. C'est pas en ce moment qu'il faut lâcher. Le verdict de la CPI nous confirme l'innocence de notre président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous devons nous lever, encore plus qu'hier, devant toutes les institutions internationales, associations ou pas d'associations, à 5 à 10, envahir les ambassades. C'est ce que nous demandons, pour demander purement et simplement la libération du président Laurent Gbagbo. Nous n'allons pas enseigner le droit aux professeurs ou aux maîtres du droit, mais en général, pour accuser quelqu'un, on a d'abord les preuves. On n'arrête pas quelqu'un, on ne le fait pas souffrir pendant des années et avant d'aller chercher des preuves. Je voudrais donc réitérer cet appel pour que, où que vous soyez, de l'Est à l'Ouest et du Sud au Nord du monde entier, et que vous sachiez que la vie et la survie d'un homme, d'un pays et d'un continent dépendent de votre mobilisation. Restons déterminés. Ce que nous avons appris de lui, c'est la lutte démocratique, les armes de la lutte démocratique. Nous ne connaissons pas la violence. Lui, en tant que maître, restons fidèles aux paroles qu'il nous a enseignées. Des villes et des villages, entre des avions et des trains. Aujourd'hui, la plus grande institution africaine se fait écho de notre lutte et parle de la CPI. C'est la belle occasion qui nous est donnée. C'est la belle occasion qui nous est donnée. Je voudrais m'adresser surtout aux universités africaines. Ne ratez pas cette occasion. Si nous avons même des dirigeants qui veulent se prostituer et qui n'osent pas parler haut et fort, la naissance de l'indépendance de l'Afrique nouvelle passera par votre capacité de faire écho de cette décision ou de cet avis. J'appelle donc toutes les universités africaines à se lever comme un seul homme pour réclamer la dignité de l'Afrique et que tous ces pays africains se retirent purement et simplement de la CPI afin qu'elle ne soit qu'une enveloppe vide. Nous ne pouvons pas être artisans de cet instrument de néocolonisation, mais être complices de cet instrument qui sert simplement à nous brimer nos peuples pour qu'ils soient exploités au maximum. Vous êtes les mieux organisés, vous avez la vitalité, vous avez la jeunesse tout en vous. Mobilisez-vous. Nous allons bien entendre de Copenhague à Ottawa, à Abidjan, au Cameroun, au Zaïre, d'une capitale à une autre, vous entendre. Et que de là, les présidents aient le courage de se retirer, d'annuler leur rapport avec la CPI, qui est un instrument, une fois de plus, de colonisation. L'avenir nous appartient. Ne laissons pas notre avenir être décidé par quelqu'un d'autre. Surtout pas par l'Europe, pas par les Européens. Les Africains doivent prendre leur destin en main. En reniant la CPI, en rejetant la CPI, en disant non à un sommet de la sécurité, sur la sécurité de l'Afrique à Paris, nous proclamons le début de notre autonomie et de notre dignité. La naissance de l'Afrique nouvelle n'est pas loin. La femme est en travail. Bientôt elle naîtra.
avec la libération du président Laurent Gbagbo, et le printemps de l'Afrique, le vent du printemps de l'Afrique soufflera. Que Dieu vous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire.